c'est nous, Maï Maï, qui avions lutté pour arrêter l'avancée du RCD Goma, qui était soutenu par les Rwandais, l'Ouganda et le Burundi. Nous avons réussi la lutte tout simplement parce que nous avons payé de notre sang pour sauver notre territoire. Ensuite, ce même gouvernement nous appellera à lutter contre les CNDP. Et nous avons lutté, nous avons arrêté et la guerre et toutes les velléités qui tendaient à pouvoir déstabiliser la région Est et toute la République d'une manière générale. Mais grâce à nous, cela n'a pas pu avoir lieu. L'Union européenne est appelée à jouer la médiation entre nous, leaders Maï Maï, nous, leaders ou alors défenseurs du peuple congolais et le gouvernement de Kinshasa pour deux raisons. La première, après Sun City, dont moi-même j'étais cadre, j'ai participé à la signature des accords globaux et inclusifs. Nous sommes allés à Kinshasa pour constituer le gouvernement de transition. Après le gouvernement de transition, il y a eu ce qu'on a appelé le Comité international d'accompagnement de la transition, CIAT, qui était patronné par les Nations Unies. Le CIAT a produit les actuelles institutions parce qu'il fallait à tout prix aller aux élections, même si la transition a duré longtemps. Nous sommes allés, et après les élections, ce sont les mêmes gens qui avaient pillé le pays, qui avaient fait la guerre contre le peuple congolais, qui se sont présentés. Vous me voyez ici. J'ai rempli toutes les conditions possibles pour me retrouver dans les institutions. Mais ce sont ceux qui ont tué le peuple, qui avaient gagné beaucoup d'argent au sang, sur le sang de notre population, qui se sont présentés et ils devaient absolument gagner les élections. Parce que ce sont eux qui dirigeaient et la CI et toutes les institutions. Ensuite, nous sommes dans la rue. Mais nous avons été utilisés pour refaire la guerre contre ceux qui étaient jadis agresseurs de la RDC, notamment les Rwandais. Mais les Rwandais ont retiré ses troupes. Vous vous imaginez qu'aujourd'hui, après beaucoup de négociations, nous arrivons à ce stade. Parce qu'on ne doit pas chaque jour nous utiliser comme des préservatifs, comme des condoms. On en a besoin lorsqu'on veut se faire plaisir avec une dame, avec une pite quelconque. Mais après s'en être servi, on les prend au bout des doigts pour jeter dans une poubelle, tout simplement parce que ce condom n'a plus d'importance. C'est de cette manière que le gouvernement de Kinshasa est en train de nous traiter. Et en conséquence, nous ne pouvons plus l'accepter. Vous vous imaginez qu'il y a jusqu'à présent suffisamment de combattants sur le terrain, sur lesquels nous comptons que s'il s'agit d'une action militaire pour libérer le peuple, très honnêtement, nous allons compter sur ces gens et nous sommes en mesure de le faire. Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Nous donnons la chance. C'est pourquoi, dans cette chance que nous sommes en train de donner, soit au régime de Kinshasa qui est réputé un régime démocratique, nous voulons que ce régime, à travers l'Union européenne, cette fois-ci, parce que l'Union africaine a envoyé le médiateur, l'ex-président tanzanien Benjamin Mkapa. Les Nations unies ont envoyé l'ex-président Olusegun Obasanjo, avec lesquels nous nous sommes entretenus pour signer les accords du 23 mars 2009. Toute l'Union européenne, l'Union africaine, les États-Unis et les Nations unies étaient présentes lorsque nous avons signé. Le régime de Kinshasa a promis la paix ne revient pas. La scolarité gratuite pour les enfants, ça ne vient pas. La santé, il n'y a rien. L'eau, nous sommes au bord du lac Kivu, mais nous n'avons pas d'eau. L'électricité, c'est nous qui produisons de l'électricité pour les Rwandais, le Burundi et d'autres pays. Mais nous, au Congo, ici, nous n'avons pas d'électricité. Et c'est ça la gouvernance. Alors nous nous disons, même si on pouvait supporter, parce que tout ne peut pas venir au coup d'une baguette magique, autant mieux que nous puissions patienter, mais au moins que la population se retrouve en paix. Mais on fait la guerre à la fois contre la population sur le plan militaire et sur le plan social. C'est un crime. Alors nous nous disons, si les Nations unies ont compris, si l'Union africaine a compris, et que toutes ces puissances n'ont pas réussi à résoudre la situation, nous pensons qu'à travers l'Union européenne, peut-être, on peut encore tenter une dernière médiation avant qu'on ne puisse retourner dans la violence, avant que la guerre ne puisse reprendre. Et avant de reprendre la guerre, nous avons écrit, la lettre est là, vous allez voir la lettre, je viens de vous la confier. Il faut amener cette lettre à main propre auprès de l'Union européenne, auprès du président de l'Union européenne, pour que la lettre puisse produire des effets. Si on ne peut plus nous comprendre, il ne faudra pas que, lorsque la situation va changer, lorsque la situation va se transformer en véritable violence, c'est pourquoi j'ai dit,
Nous tentons en dernière fois d'appeler la médiation de l'Union européenne pour rapprocher les points de vue et que ces problèmes soient résolus, qu'on rende justice à tout le monde dans ces pays. Si cela n'est pas le cas, écoutez, il ne faudra pas que demain ou après-demain, l'Union européenne nous dise, écoutez, nous ne sommes pas informés de ce que vous revendiquez, nous ne sommes pas informés de la guerre que vous menez, c'est une guerre injuste, ça sera une guerre pour la justice, l'égalité et la droiture de tous les peuples. La corruption, il y a des milliardaires dans ces pays, mais à quoi servent ces milliards de dollars? Ça ne sert à rien, c'est logé dans des comptes à l'Europe. Il y a ceux qui achètent des maisons dont les coûts peut-être s'élèveraient à plus de milliards de dollars. Quelqu'un dans ces pays qui dirige d'ailleurs a acheté la maison de Michael Jackson aux États-Unis. C'est à hauteur de 1 milliard 742 millions de dollars. C'est égal au budget national. S'il disait que non, attendez, ok, écoutez, nous avons tous les moyens de nous prendre en charge. On peut compter plus de 5000 combattants bien armés, entraînés et professionnels qui peuvent faire du travail. Il ne faudra pas que cette attente puisse se transformer en une façon de mensonge, comme ça a toujours été le cas dans ces pays. On a suivi beaucoup de promesses qui ne se sont pas réalisées. Et nous avons entendu. Où en sommes-nous? C'est pour cette raison que je voudrais vous dire, je vous presse, vous, en tant que messager, allez transmettre ces messages au peuple espagnol, au peuple européen, qu'il y a un problème qui se déroule dans un pays, mais qui est oublié. Les Congolais sont en difficulté. Ils ont un sérieux problème. Il faut que ces problèmes trouvent des solutions. Je l'aurais déjà découvert depuis que la MONUC est là, il y a 10 ans. La MONUC est là depuis ces 10 années. Je ne vois pas à un seul kilomètre où la MONUC a réussi à rétablir la paix, qu'on ne vous trompe pas. Moi-même, je suis partenaire de la MONUC. Moi-même, je discute chaque jour avec toutes les autorités de la MONUC. Ils me connaissent. Allez partout, on vous parlera des Bitaki. Mais qu'a fait la MONUC lorsque les gens mouraient chaque jour dans les camps?